Bonjour mes chers balances et bienvenue sur votre guidance pour le mois de décembre 2023 spécial célibataire. Donc nous allons voir déjà vos énergies en général, ce qui se passe en général pour vous, pour ce dernier mois de l'année, et puis bien sûr le côté sentimental. Donc prenez avec discernement, nous sommes sur du collectif et du général, donc il ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Prenez simplement les messages qui vous parlent, et puis allez voir peut-être les autres signes de votre thème astral, ascendant, lunaire, pour avoir d'autres informations. Voilà, alors nous allons, pour produire la magie de Noël, ou pour être vraiment dans l'ambiance de Noël, j'ai décidé de prendre quelques oracles de Noël. Donc on va aller regarder ce qui se passe pour vous dans cette période festueuse, très éclaireur, réunion. On va aller voir. Allez, pour les balances, donnez-moi des messages. Bon, j'ai une carte qui s'est retournée, on va la prendre. Les balances. Allez, encore une dernière. Oui. Bon, alors, moi, ce que je ressens tout de suite, c'est que l'état conflictuel dans lequel vous étiez, vous en sortez. Beaucoup de chance. Il y a un oui, un contrat, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose ici, j'ai le sentiment. On a un petit peu mélangé. Alors, on s'est senti peut-être trahi aussi. Il y a peut-être ce côté trahison qui a été là, ce côté par rapport peut-être à l'entourage et au niveau professionnel. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de conflits, de disputes peut-être, ou un conflit intérieur, quelque chose qui ne va pas. Peut-être pour certains, le fait de mélanger beaucoup de choses, à savoir c'est peut-être trop investi sur beaucoup de choses, il y a trop de choses qui viennent en même temps et on ne sait plus où on en est. Voilà, trop de choses commencées qu'on veut absolument terminer pour cette fin d'année et qui malheureusement, ça vous embrouille. En gros, c'est ça, ça vous embrouille. Et là, je sens que vous sortez de cette période-là, d'embrouille, de tracas, de se dire comment je vais y arriver, parce qu'il y a ce côté quand même chance qui s'y met, il y a ce côté opportunité qui arrive, il y a du mouvement, il y a de l'action. On sent que les choses se remettent en place pour vous. J'ai ici, un contrat, partenariat, donc ça peut être aussi une rencontre, si on prend sur le côté sentimental. Avec le ou, c'est de la chance, c'est quand même, vous voyez, il y aura ça, quelque chose qui ira jusqu'au bout. C'est pas un contrat envisagé comme ça, c'est quelque chose qui va se faire. Donc ici, une opportunité qui va vous permettre d'aboutir à un contrat certainement de travail, mais peut-être aussi à un partenariat avec quelqu'un sentimentalement. Donc ici, on sent la période de tracas, de soucis, de querelles, tout ça, ça part. Ici, on part, il y a du mouvement dans l'entourage, donc ça peut être vraiment au niveau professionnel, comme au côté sentimental, relationnel. Il y a des choses qui se passent, il y a des réunions certainement, il y a des rencontres. Bon, c'est vrai qu'on est en période de Noël, de fête. Donc là, on a le sentiment qu'on retourne vers le côté un peu festif, un peu, comment vous dire, on a envie de repartir sur une bonne base. Excusez-moi, je vais essayer de vous remettre ça un petit peu plus droit. Je trouve que c'est pas très droit. Voilà, là j'espère que ce sera mieux. Désolée si vous avez eu le vertige. Allez, on va regarder les autres messages pour vous, les balances. Voilà, oui. J'ai vraiment ici le sentiment que vous reprenez le dessus sur des fardeaux, sur des oppressions, sur des responsabilités, peut-être trop de responsabilités, trop de choses qui vous sont tombées dessus d'un seul coup, ou que vous accumulez depuis un moment. Et là, on sent que vous commencez à prendre le bon chemin. Alors, ce que vous avez investi quelque part par votre travail, que ce soit aussi dans le relationnel, ça porte ses fruits. À savoir que vous avez peut-être mis en place des choses, je parle, alors ça peut être professionnellement, vous êtes beaucoup investi dans votre travail et vous avez beaucoup pris de responsabilités aussi, et ça porte ses fruits.
C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes un créateur de richesse, c'est-à-dire que vous avez récolté ce que vous avez semé. Je vais vous dire pour les gens qui sont peut-être indépendants, qui ont préparé les fêtes, qui vendent des choses, et bien là, d'un seul coup, ce mois de décembre, je pense fin novembre, décembre comme ça va se exploser. J'ai beaucoup de commandes pour ceux qui travaillent en indépendant, qui ont une petite boutique. On sent que ça y est, ce que vous avez, la petite graine que vous avez plantée, et bien ça y est, elle démarre au quart de tour. Alors, ça peut être aussi sentimentalement, mais moi je la vois plutôt pour l'instant professionnellement. Parce que vous voyez, on a de la joie, de la célébration, c'est-à-dire la réussite, on a vraiment quelque chose. On est dans le partage aussi, alors ça serait plutôt certainement dans le relationnel, on coopère, on partage des choses. Et puis, vous avez quand même beaucoup d'empathie. Vous retrouvez ce côté empathique. Parce que j'ai l'impression que l'empathie, ça avait un petit peu disparu de vous donner. Parce que, j'allais dire, de votre vie. Parce que vous avez eu tellement de choses à faire en même temps. Je pense que vous avez été quand même beaucoup pris. Et en fait, là, d'un seul coup, vous repartez dans l'empathie, dans la lumière, dans le côté « Ah, bah oui, j'ai des choses qui sont bien ». Il y a pour moi ici une fin de conflit et une remise en question. Parce que je crois que c'est surtout ça aussi, il y a une espèce de remise en question sur ce message ici. Mais on a le côté récolté, alors ça peut être vraiment professionnel, vous êtes investi, vous avez tellement travaillé cette année que à la fin de l'année, vous allez avoir une belle prime. Vous voyez, ça peut être aussi une reconnaissance, hein, bien sûr, ça peut être une reconnaissance. On va vous dire, ah bah, un nouveau poste. Voilà, donc il y a ce que vous avez mis en place, ça se développe. Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de fardeaux et de responsabilités, mais quelque part, bah, vous avez bien investi. Alors, avec l'oracle joyeux Noël que nous dit-on. Bon, on est bien sûr sur une époque où on fait peut-être beaucoup de dons, on partage. Moi, j'ai ici quand même un petit souci financier, je crois. Hein. Vous allez devoir peut-être... On a ici ce côté peut-être un peu dépensier, de dépendance en même temps, d'addiction, quelque chose. Peut-être que vous avez tendance à trop dépenser. Vous êtes une passion trop importante. Attention, on vous dit, soyez plus économe aussi. Faites attention parce que ces jours qui viennent, ça va vraiment vous coûter quelque part. Hein. J'ai en même temps le côté, alors dépendance, ça doit être, ou ça peut être aussi peut-être par rapport à ce côté financier, dans le sens où pour certains, bah, on est un peu dépendant de son travail parce qu'on a besoin de faire des économies pour acheter quelque chose, pour investir dans quelque chose. Je pense que ces jours qui viennent, on me dit quand même que vous allez peut-être devoir vivre un peu sur vos économies. Alors, est-ce que vous avez perdu votre travail? Est-ce que vous avez peut-être été en maladie? En tout cas, on a l'impression qu'ici, vous avez quand même besoin, parce que j'ai quand même ici ce côté, vous allez devoir prendre sur ce que vous avez mis de côté, j'allais dire tout simplement pour un petit peu survivre. J'ai ici quand même un nouveau projet, hein. J'ai quand même quelque chose que vous mettez en route. Alors, est-ce que c'est justement pour ce nouveau projet, vous avez mis des sous de côté, et vous avez mis tout un potentiel de côté aussi intellectuel pour pouvoir créer ce projet, et vous êtes peut-être aussi dépendant de certaines personnes qui vous financent aussi ou qui vous aident à financer. Ça peut être aussi ça, le message que l'on me donne. Ça va, moi j'ai l'impression que il y a quelque chose, vous allez devoir prendre sur vos économies pour pouvoir investir ailleurs. Moi, et c'est ce qui se passe dans les jours qui viennent. Alors pour moi, c'est quand même assez proche. Hein.
Parce qu'ici, on a quand même une gestation, un nouveau projet, commencement de quelque chose. Et en même temps, moi, cette addiction, je ne la vois pas tellement dans le jeu ou dans tout ça. Moi, je pense que c'est une dépendance de quelqu'un financier, des économies, quelqu'un qui va vous aider. Peut-être quelqu'un qui vous a dit, bon, bah, je partage la somme ou je vais t'aider à investir. Voilà, c'est un petit peu ça. Ici, parce qu'on a ici le partage. Donc, c'est pour moi le don. J'ai le sentiment que vous êtes dépendant de quelqu'un qui va vous aider à créer quelque chose et vous allez devoir prendre aussi sur vos économies. Alors, ça peut être l'achat d'une maison, donc vous avez une partie d'économie et bien sûr de l'autre côté, bah, vous êtes dépendant de la banque parce que si la banque vous obtenez pas le crédit, bah, vous ne pouvez pas acheter. Ça peut être vraiment sur de l'immobilier et c'est quelque chose qui se décante dans ces jours à venir. Ça peut être une création d'entreprise et c'est pareil, vous êtes dépendant aussi de la banque ou de quelqu'un qui vous prête, qui partage, qui investit avec vous. En tout cas, ici, on est vraiment sur un projet qui commence et on sent que bah, vous êtes en attente de quelque chose qui doit se décanter. Et ça va se faire dans les jours qui viennent. Alors, allons regarder avec l'oracle du quantique. Regardez ce qui sort pour vous, énergie. J'ai les événements. Bah oui, on a l'engagement, la promesse. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui démarre. Et l'intention. Ça peut parler sur beaucoup de choses, hein, parce que l'engagement, la promesse, ça peut être ce que je vous ai dit sur un projet professionnel ou l'achat d'une maison, ou quelque chose qui arrive, mais ça peut être au niveau sentimental aussi, hein, des événements, ça peut être devoir prendre un engagement par rapport à quelqu'un, mais en même temps, c'est choisir et s'accepter. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir accepter certaines situations, et ça, ce sera surtout pour tout le monde pareil, pour arriver à s'engager quelque part. Ça peut être sur le relationnel, comme ça peut être sur le professionnel. Je dirais que sur le relationnel, on a peut-être quelqu'un qui on est attiré, vous avez peut-être une nouvelle rencontre, mais c'est pas tout à fait la personne que l'on espérait. On va regarder bien sûr dans le sentimental, mais je donnerai un exemple, quelqu'un sur qui on a besoin de compter. Cette personne, bah, elle est peut-être pas très en forme en ce moment, j'allais dire, et c'est peut-être vous qui apportez plus que elle vous porte. Donc, c'est ça. Si vous choisissez, c'est renoncer et accepter. Accepter la personne telle qu'elle est. Accepter la situation. Donc, vous voyez, on est vraiment dans le côté, oui, choix, possibilité. Il y a des choses qui se passent, il y a des engagements qui arrivent, mais il va falloir accepter les conditions. Bon, allez, on va aller regarder le cœur pour vous. On va aller regarder le côté sentimental, les balances. Que nous dit-on pour vous? Allez, je peux les balances, donnez-moi le message. Hein, je ne vais pas sortir. On va les prendre au hasard. On a le cœur du monde, s'ouvrir et s'épanouir, et le cœur de cuir, l'endurcissement qui isole. Bon, ici, on a vraiment d'un côté le côté, oui, c'est bien. S'ouvrir, s'épanouir, ça veut dire décision, ouvrir son esprit à de nouvelles choses. Mais en même temps, il y a quand même chez vous ce côté un peu tenace, un peu endurci, le fait de peut-être vous être isolé, par rapport à certaines situations. Alors ça peut être dans une relation à venir, comme ça peut être dans une ancienne relation. Vous vous êtes mis peut-être beaucoup en retrait et vous restez sur votre position. Je pense que vous n'êtes pas prêt à faire des compromis, même si, quelque part en vous, vous savez que vous avez besoin de vous ouvrir et de vous épanouir. Vous êtes entre deux sièges. Le côté, oui, je sais qu'il faut que je décide, je sais qu'il faut que je m'ouvre, mais l'autre côté, je reste quand même sur mes arrières, je reste sur ma position et je m'isole, je me suis tellement endurcie par rapport à ce qui s'est passé dans ma vie que je reste sur ma position. Et vous êtes pris entre deux feux. Là, c'est vraiment ce que l'on ressent ici. Alors,
Regardons avec le dernier oracle de Noël, celui que j'ai sorti, qui s'appelle l'oracle intuitif de Noël. Pour prolonger cette magie de Noël, c'est comme ça que je l'ai créé. Et qui marche super bien. Merci à tous ceux qui l'achètent, parce que j'en ai presque plus. Mais vous pouvez encore le trouver sur Etsy et sur la boutique Emma Guidance. Voilà, si ça vous plaît, allez faire un tour et regardez. Alors, la boule de cristal. Bon, bah, oui, ça s'est retourné, mais on va prendre une dernière. Il y a des changements, hein. Donc, il y a des choses qui arrivent. Bon, alors on est beaucoup sur vos ressentis, vous êtes beaucoup à l'introspection. Moi, je pense qu'on est un petit peu sur le côté un coup oui, un coup non, parce que j'ai quand même la personne un peu lunatique aussi, beaucoup d'intuition, mais aussi surtout tourné vers vous. Très prudent parce que pas s'engager comme ça sur un coup de tête. Peut-être un peu trop soucieux de votre apparence plutôt que de vos sentiments. J'ai l'impression que pour l'instant, le côté sentimental, c'est pas votre priorité. On va dire que l'engagement, pour l'instant, c'est pas vraiment ce dont vous avez vraiment envie quelque part. On me dit ici, c'est plutôt l'envie de jouer, c'est plutôt l'envie d'avoir du plaisir, c'est plutôt l'envie de vivre sa vie comme on en a envie. Bon, bien sûr, si on a une relation, pourquoi pas. Mais il n'y a pas le sentiment de vouloir vraiment s'engager. Là, c'est ce que je dis, c'est vraiment l'image que je ressens en ce moment. Ici, j'ai quand même le côté la roue, hein, la roue tourne. Donc, ça veut dire que pour moi, il y a des choses qui vont changer dans votre esprit, parce que vous avez aussi le côté, ben, j'ai envie de m'ouvrir, j'ai envie d'aller voir ce qui se passe dans le monde sentimental. Donc, on va regarder avec l'astro-croche s'il y a un croche pour vous, les balances, et peut-être qu'avec un peu de chance, on va nous donner un signe. J'ai quelqu'un qui pense à vous, mais qui est timide. C'est peut-être vous aussi. Mais j'ai quelqu'un qui pense à vous. Un Gémeaux qui pense à vous, les balances. Mais il y a beaucoup d'hésitation. Vous voyez, j'ai ici quand même le côté on se cherche des excuses. Il y a quand même du partage. Il y a quelque chose. Il y a une attirance hein, par rapport à ce Gémeaux. Alors, ascendant Gémeaux ou trait de caractère du Gémeaux. Peut-être ce côté lunatique. Ce côté peut-être, on dit souvent, bon, les Gémeaux ont deux visages. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Je pense que c'est quelqu'un qui hésite. Hein. On a le côté hésitation. Alors, est-ce qu'il y a de la timidité? Je pense que cette personne qui est en face de vous, elle est très très timide, ou c'est vous, hein, parce que les énergies sont interchangeables. Il y a quand même ce côté, on partage, on a une bonne connexion, on pense l'un à l'autre, mais on a peur d'aller plus loin. On hésite, par timidité certainement, et puis on se cherche des excuses. Donc, bon, qu'est-ce qui va se passer? On va regarder s'il y a autre chose qui est là. Alors, vous mettrez des bons retours si vous pensez à quelqu'un qui... C'est peut-être quelqu'un que vous venez de rencontrer, peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. En tout cas, il y a ce sentiment, vous passez quand même du bon temps ensemble. Hein. Il y a ce sentiment de se dire, ouais, c'est bien, on pense à vous l'un à l'autre. Mais il y a des hésitations. Quelqu'un qui n'arrive pas à se déclarer. Qui hésite à se déclarer.
Alors, réconciliation, retour au calme, complicité, gestion, guérison de l'âme, on travaille sur soi, donc on a le sentiment que vous faites un effort énorme pour avancer, l'un et l'autre, hein, je pense, dans cette relation. Il y a quand même cette complicité qui est là. En même temps, vous voyez, vous prenez de l'envol avec cette personne parce que ça vous mène vers le haut. Et c'est quand même, il y a des choses qui se passent assez inattendues, assez rapidement. Par contre, vous savez où vous voulez aller, hein, vous êtes sur la bonne voie, mais ça peut être long. Se mettre en route, mais ce sera fructueux. Ça veut dire que pour moi, cette relation, elle va avoir du mal à démarrer parce qu'il y a trop de timidité, on le sent, d'excuses, d'hésitation. Mais une fois qu'elle va démarrer, une fois qu'on va comprendre qu'on en fait l'un pour l'autre, il n'y a pas de barrière pour avancer. En sens où, je pense qu'il va y avoir d'un seul coup, ce qu'on est en train de me dire dans l'événement, c'est plutôt le déclic de se dire, finalement, oui, ça doit être la bonne personne. Donc, le chemin sera peut-être un peu long, mais fructueux. Donc, prenez votre temps et surtout, n'essayez pas d'aller trop vite en besogne. Voilà ce que j'ai à vous dire, les balances. Donc, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Et j'ai une pensée, bien sûr, pour tous ceux qui seront tout seuls en cette fin d'année ou qui travailleront. Donc, je vous envoie plein d'énergie et plein d'amour. Je ne sais pas si je me suis trompée, j'ai dit les balances ou des gémeaux, mais je pensais aux balances. Hein, donc, je m'excuse si je me suis trompée de signe. Voilà, mais je pensais vraiment aux balances. Hein, voilà. Allez, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et à bientôt.